Il est quasiment 5h10 sur Europe 1. Jacques Serret, c'est la revue de presse internationale. Avec les correspondants d'Europe 1 et nous partons en Inde. Bonjour Abdoulaye Rali. Bonjour. Qu'est-ce qui fait la une à New Delhi aujourd'hui ? Le ciel de New Delhi est devenu irrespirable. Sous un brouillard de pollution, le Times of India ose la question. Que fumez-vous ? Un titre à la hauteur de la situation. La pollution atteint désormais ici un niveau sévère. Le quotidien alerte. Les hôpitaux font face à une flambée de troubles respiratoires. The Hindu s'intéresse à la réponse du gouvernement. Déclencher une pluie artificielle en larguant des produits chimiques dans des nuages, une grande première annoncée en fanfare, mais un échec total. Et pour The Wire, ces initiatives ne sont que des remèdes de charlatans, annonces sans suite, gadgets technologiques, mais aucune action de fond contre le trafic automobile et les industries polluantes. Le site prévient, cette pollution chronique étouffe l'avenir de l'Inde. Merci Abdoulaye Rali, direction le Mexique désormais. Quentin Duval, vous êtes sur place, la presse mexicaine se prépare à la visite d'Emmanuel Macron demain. Au programme, coopération commerciale, académique et culturelle. Claudia Sheinbaum souhaite surtout récupérer les codex, des ouvrages mexicains datant du XVIe siècle et situés en France depuis le XIXe. Notre priorité est le rapatriement de ces codex qui sont très importants pour le Mexique, a déclaré la présidente mexicaine. Ces documents relatent les coutumes des peuples originels, avance la Jornada, et l'Universal rappelle que les autorités mexicaines veulent récupérer ces livres pour préparer la cérémonie du nouveau feu prévue en 2027. Cette cérémonie mexica marque la fin d'un cycle de 52 années, comme le prévoit le calendrier aztèque. Merci Quentin Duval. Et pour terminer, on s'envole vers l'Irlande pour retrouver Clémence Pénard. À la une de la presse à Dublin, Clémence. Les artistes qui reçoivent 325 € par semaine de l'État, le Basic Income for the Arts, un revenu de base lancé après la pandémie pour soutenir la culture, permet depuis octobre 2022 à 2000 artistes tirés au sort de toucher 1300 € garantis par mois, rapporte The Irish Times. Selon la RT, le programme aurait déjà généré plus de 100 millions d'euros de bénéfices socio-économiques et malgré un budget culturel parmi les plus faible d'Europe, seulement 0,2% du PIB irlandais y est consacré. Le gouvernement prévoit d'étendre le dispositif à 2000 artistes supplémentaires dès l'an prochain. Une initiative porteuse d'espoir pour le secteur et qui, selon The Examiner, attire déjà l'attention de pays comme l'Australie, le Canada ou encore la Corée du Sud. C'était la revue de presse internationale. Merci à tous nos correspondants.